Il y a des annonces qui marquent, qui suscitent à la fois surprise, curiosité et émotion. Celle de Pascal Bataille, à 65 ans, en fait incontestablement partie. Figure emblématique de la télévision française des années 1990 et 2000, animateur reconnu mais aussi producteur, il s'était depuis quelque temps retiré de la lumière médiatique, préférant se consacrer à d'autres projets, loin des plateaux flamboyants. Et voilà qu'en 2025, l'homme refait surface avec une déclaration pour le moins saisissante « Je vais me remarier ». Une confidence qui, en elle-même, pourrait sembler banale dans le flot quotidien des nouvelles du show business. Mais dans le cas de Pascal Bataille, elle résonne avec une intensité particulière. Parce qu'il a incarné, aux côtés de son complice Laurent Fontaine, une époque télévisuelle où les talk-shows se voulaient à la fois divertissants, audacieux et humains. Parce qu'il a connu le succès, mais aussi la critique, parfois la traversée du désert. Et surtout, parce que son rapport à la vie privée a toujours été marqué par une discrétion presque pudique. Alors, le voir briser ce silence, à un âge où beaucoup songent davantage à se retirer qu'à rebâtir une vie sentimentale, a de quoi fasciner et émouvoir. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut revenir sur le parcours de Pascal Bataille. Né en 1959, il s'est d'abord imposé dans le monde de la radio avant de se faire connaître du grand public grâce à la télévision. Son duo, avec Laurent Fontaine, a marqué toute une génération. Ensemble, ils ont créé et animé des émissions cultes comme « Y a que la vérité qui compte »,« Y a que la télé qui compte » ou encore « Y a que la vérité ». Ce format où les rideaux s'ouvraient ou se fermaient selon l'acceptation ou le refus d'une déclaration a captivé des millions de téléspectateurs, faisant de Bataille et Fontaine des visages incontournables du paysage audiovisuel français. Mais si le succès a été fulgurant, la carrière de Pascal Bataille n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Après les années fastes, marquées par une notoriété médiatique immense, est venu le temps des critiques, parfois sévères, sur la superficialité supposée de ses émissions. Peu à peu, les deux compères ont quitté les grandes antennes, choisissant d'autres horizons, production, management, projets personnels. Cette période de retrait médiatique a permis à Pascal Bataille de se recentrer, de réfléchir à sa trajectoire et de se consacrer à une vie loin des tumultes de la télévision. Si les téléspectateurs connaissaient le visage professionnel de Pascal Bataille, son jardin secret, lui, est toujours resté bien à l'abri. Contrairement à d'autres figures du PAF, il ne s'est jamais complu dans l'étalage de son intimité. Sa vie familiale, ses relations amoureuses, ses drames personnels. Autant d'éléments que l'animateur a toujours tenu à protéger. Cette discrétion explique d'autant plus l'impact de son annonce récente. Révéler son intention de se remarier, à 65 ans, c'est rompre avec des décennies de silence et offrir au public un aperçu rare de son intimité. Cette pudeur traduit aussi un rapport particulier à l'amour. Car si Pascal Bataille a toujours été discret, cela ne signifie pas que sa vie sentimentale ait été vide ou linéaire. Comme tout homme, il a connu des joies, des épreuves, des séparations, des renaissances. Le mariage, pour lui, n'est pas une institution banale, c'est un engagement fort qui mérite d'être respecté et célébré. Le fait qu'il annonce aujourd'hui vouloir franchir à nouveau le pas montre une confiance retrouvée, une envie de construire encore malgré le poids des années. À 65 ans, beaucoup pourraient en penser qu'il est trop tard pour reconstruire sa vie, que l'âge impose ses limites. Pascal Bataille, au contraire, prouve que l'amour n'a pas d'âge. Sa décision de se remarier illustre la vitalité d'un homme qui refuse de se laisser enfermer dans les clichés du senior apaisé, tourné vers ses souvenirs, lui regarde l'avenir et il le fait avec enthousiasme. Dans ses déclarations, on sent une émotion palpable, presque juvénile. Comme s'il redécouvrait les premiers émois, la joie de partager, l'excitation d'un projet commun. Sa compagne, dont il a désormais accepté de révéler l'existence, semble incarner pour lui ce souffle nouveau, cette promesse d'un avenir à deux. Et c'est là toute la force de cette annonce. Elle ne raconte pas simplement une union. Elle dit quelque chose de plus universel, que la vie continue, que les sentiments ne s'éteignent pas avec le temps, que chacun peut encore écrire de nouveaux chapitres à son histoire, même lorsqu'on croit avoir déjà tout vécu. Dans une époque où l'amour est souvent réduit à des slogans commerciaux ou à des clics sur des applications, l'annonce de Pascal Bataille a aussi une résonance singulière. Elle semble redonner à l'engagement une noblesse oubliée, comme si, derrière les paillettes de la télévision et les aléas de la célébrité, un homme rappelait que la fidélité, le partage et la tendresse restent au cœur de l'existence. Briser le silence sur sa vie privée, ce n'est pas céder à la curiosité médiatique, c'est affirmer une vérité intime, un besoin d'authenticité. Bataille sait que son nom reste associé à des souvenirs télévisuels forts. Il sait aussi que ses paroles résonnent encore auprès de nombreux Français. En partageant sa décision de se remarier, il ne cherche pas seulement à faire parler de lui. Il transmet un message. À tout âge, on peut aimer à nouveau, se réinventer et refuser le cynisme ambiant. Évidemment, cette annonce n'a pas manqué de susciter une avalanche de réactions.
Entre ceux qui s'émeuvent de le voir heureux, ceux qui s'interrogent sur l'identité de sa compagne et ceux qui revisitent avec nostalgie les moments passés devant ses émissions, Pascal Bataille se retrouve à nouveau au centre de l'attention. Ce regain d'intérêt, il l'accueille avec une certaine distance. Après tout, il connaît les mécanismes médiatiques. Il sait combien la curiosité peut vite tourner à l'excès. Mais il assume son choix. À travers ses confidences, il ouvre une fenêtre sur son présent, sans pour autant sacrifier l'équilibre précieux entre vie publique et intimité. Quand une figure publique comme Pascal Bataille décide de dévoiler une partie de son intimité, chaque mot prend une valeur particulière. Après avoir surpris le public avec sa déclaration d'intention, « Je vais me remarier », il a fini par céder à la curiosité inévitable. Qui est donc cette femme qui partage désormais sa vie et à qui il a choisi de donner son nom ? Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer d'un homme issu du monde de la télévision, Pascal Bataille n'a pas rencontré sa nouvelle compagne dans les coulisses d'une émission, ni dans les cercles mondains de la célébrité. Leur histoire commence dans un cadre plus simple, presque ordinaire, loin des projecteurs et du tumulte des plateaux. C'est ce détail qui frappe le plus. Après avoir passé une grande partie de sa vie sous les caméras, c'est dans la sphère privée la plus humble qu'il a trouvé la personne qui allait transformer son quotidien. Selon ses confidences, cette rencontre a été un hasard, mais un hasard qui, pour lui, ressemble à une évidence. Il aime répéter qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, reprenant la célèbre citation d'Éluard. C'est exactement ce qu'il a ressenti. Une sorte de synchronicité qui lui a donné l'impression que cette femme avait toujours fait partie de son chemin, qu'il ne restait qu'à se croiser pour que tout bascule. L'identité de cette compagne n'est pas celle d'une vedette ou d'une personnalité médiatisée. Elle n'est pas issue du monde de la télévision, ni du journalisme, ni même des arts. Elle a choisi la discrétion, et c'est précisément ce qui a séduit Pascal Bataille. Elle représente un contraste saisissant avec l'univers de paillettes dans lequel il a évolué. Cette femme, il la décrit comme une force tranquille. Quelqu'un qui ne cherche ni la reconnaissance publique, ni la validation extérieure. Dans ses propos, on perçoit une admiration sincère. Il insiste sur sa simplicité, sa capacité à l'apaiser, à lui rappeler l'essentiel. Pour lui, cette relation n'est pas un prolongement de sa carrière médiatique. C'est au contraire une échappatoire, un ancrage dans une réalité plus humaine. Il avoue même que sans elle, il aurait peut-être continué à se perdre dans une quête d'images et de reconnaissance, alors qu'avec elle, il a retrouvé le goût de l'essentiel. À 65 ans, Pascal Bataille n'aborde évidemment plus l'amour de la même manière qu'à 30 ou 40 ans. La maturité, les épreuves traversées, les échecs aussi, lui ont donné un regard différent. Cette nouvelle relation, il la vit avec plus de sérénité, moins de précipitation, mais avec une intensité émotionnelle intacte. Il reconnaît que ce qui rend cette union si particulière, c'est la profondeur des échanges. Leur complicité ne repose pas seulement sur l'attirance ou la nouveauté, mais sur une véritable rencontre d'âme. Ils partageaient des valeurs, une vision commune de la vie et une capacité rare à se soutenir mutuellement dans les petits comme dans les grands défis. Il insiste aussi sur un point, contrairement à ses relations passées, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'y a plus de jeu de pouvoir, de course à l'ego, mais simplement la volonté de cheminer ensemble. Révéler l'existence de cette compagne n'a pas été une décision facile pour Pascal Bataille. Lui qui a toujours protégé sa vie privée savait que l'annonce allait déclencher une avalanche de réactions, des félicitations de bien sûr, mais aussi des spéculations, des intrusions possibles, des critiques parfois. Il a donc pris le temps de réfléchir avant de parler publiquement. Finalement, il a choisi de le faire par respect pour cette femme, pour officialiser une relation qui, pour lui, mérite d'être honorée à sa juste valeur. Il ne voulait pas qu'elle reste dans l'ombre comme un secret honteux. Il voulait au contraire affirmer haut et fort qu'elle est désormais au centre de sa vie. Ce geste, il l'assume pleinement, même s'il sait qu'il ouvre la porte à la curiosité. Il avoue d'ailleurs avoir été agréablement surpris par la bienveillance majoritaire du public. Beaucoup ont salué son courage, son authenticité et ont exprimé leur joie de le voir heureux. Dans son récit, Pascal Bataille explique que cette femme est arrivée dans sa vie à un moment où il avait besoin d'un second souffle. Après les années de gloire télévisuelle, il avait traversé une phase de doute, presque de solitude. Il confie même qu'il avait songé à s'éloigner définitivement de toute exposition publique, se sentant parfois oublié ou relégué dans les marges d'un paysage médiatique en perpétuelle mutation. Sa compagne a joué un rôle décisif. Elle l'a aidé à retrouver confiance, à réapprivoiser l'idée d'avenir. Elle l'a encouragé à se réconcilier avec son parcours, à ne pas voir son passé télévisuel comme un fardeau, mais comme une richesse. Pour lui, elle a été un miroir bienveillant lui rappelant que, derrière l'animateur et le producteur, il y a un homme avec des qualités humaines indéniables. Cette dimension thérapeutique de la relation est capitale. Elle montre combien, même à un âge avancé, l'amour peut être un moteur de résilience, une énergie nouvelle qui permet de dépasser les blessures accumulées. Lorsque Pascal Bataille annonce son remariage, ce n'est pas seulement une décision personnelle, c'est aussi, d'une certaine manière, un message adressé à sa génération. Il affirme qu'il n'est jamais trop tard pour aimer,
pour se lancer à nouveau dans une histoire forte. À travers son exemple, il invite tous ceux qui pensent que le temps des sentiments est derrière eux à reconsidérer leur vision. Le mariage, pour lui, n'est pas une formalité ni une obligation sociale. C'est une manière d'honorer sa compagne, de rendre officiel et solennel un engagement qu'il ressent déjà profondément. Il veut partager avec elle plus qu'une vie quotidienne. Il veut lui offrir un avenir scellé par des promesses, des projets, une fidélité assumée. Ce choix démontre aussi sa volonté de se tourner vers le futur plutôt que de s'accrocher aux souvenirs du passé. En cela, son annonce dépasse largement le cadre de la sphère intime pour toucher à quelque chose d'universel, le besoin de croire encore, de construire encore, même quand la société tend à reléguer les seniors dans une posture de retrait. Bien sûr, même s'il a accepté de révéler l'existence et l'importance de sa compagne, Pascal Bataille conserve une certaine pudeur. Il refuse de donner trop de détails sur sa vie privée, ses habitudes ou les aspects plus intimes de leur relation. Ce qu'il partage est de mesurer, choisi avec soin, comme pour maintenir un équilibre fragile entre transparence et préservation. Il insiste sur le fait que son bonheur n'a pas besoin d'être validé par le regard extérieur. Le véritable trésor, dit-il, se trouve dans le quotidien, dans les moments passés ensemble, loin des caméras et des réseaux sociaux. C'est là, dans cette intimité préservée, que se vit la véritable intensité de leur histoire. Dès que la nouvelle a circulé, confirmée par l'intéressé lui-même, le petit monde de la télévision et du divertissement a réagi. Pascal Bataille, longtemps figure incontournable des soirées télévisées, n'était plus apparu en une des journaux depuis des années. Il était perçu comme une personnalité ayant choisi de s'éloigner volontairement des caméras. Son retour médiatique, par le biais d'un événement aussi intime, a surpris et fasciné à la fois. Les réseaux sociaux ont immédiatement relayé l'annonce. Sur Twitter, X, des milliers de messages ont été publiés en l'espace de quelques heures. Certains fans de longue date ont exprimé leur émotion. Pascal fait partie de notre jeunesse, on a grandi avec lui à la télé, quel bonheur de le voir heureux. D'autres, plus curieux, se sont interrogés sur l'identité de sa compagne, créant un véritable fil de spéculation. Les journaux spécialisés dans la télévision et la culture populaire n'ont pas tardé à s'emparer du sujet. Certains titres n'ont pas hésité à employer des termes grandiloquents. Le comeback inattendu, Pascal Bataille renaît grâce à l'amour, ou encore, à 65 ans, il défie le temps et les conventions. Contrairement au mariage de célébrités transformé en véritable show médiatique, Pascal Bataille a tenu à organiser une cérémonie discrète. Loin des flashs, des exclusivités vendues à la presse et des caméras intrusives, il a choisi l'intimité. Les préparatifs ont commencé dans un esprit simple mais profondément symbolique. Le couple a souhaité privilégier des lieux chargés de sens plutôt que des décors fastueux. Selon les confidences de proches, plusieurs options ont été envisagées. Un domaine familial à la campagne, une petite église de province ou encore une salle conviviale entourée uniquement d'amis et de membres de la famille. Cette approche minimaliste reflète bien leur philosophie commune. L'amour avant tout, l'authenticité plutôt que le spectacle. Pascal a même déclaré en privé qu'il voulait un mariage qui ressemble à leur histoire, pas à une mise en scène. Qui sera présent à ce mariage ? La question intrigue le public. Bien sûr, certains noms du paysage audiovisuel français devraient faire partie de la liste. Des anciens collaborateurs, des amis de longue date, peut-être même quelques complices de ces années de télévision. Mais Pascal Bataille ne veut pas transformer cet événement en retrouvailles professionnelles. Il privilégie les liens vrais, les amitiés solides et non les présences opportunistes. Plusieurs proches affirment qu'il a personnellement contacté chaque invité, insistant sur le fait que seules les personnes qui comptent seront présentes. Cette sélection stricte témoigne d'une volonté claire. Ce mariage n'est pas une vitrine, mais une célébration intime. Dans le monde télévisuel, les réactions ont été chaleureuses. Plusieurs personnalités n'ont pas hésité à commenter publiquement. Un ancien collaborateur de TF1 a affirmé « Pascal a toujours eu une énergie incroyable. Le voir s'épanouir aujourd'hui, c'est une leçon pour nous tous. » D'autres animateurs et journalistes ont salué son courage de se réinventer, soulignant qu'à 65 ans, il aurait pu se contenter d'une retraite paisible, mais qu'il avait choisi au contraire de célébrer la vie avec intensité. Bien sûr, quelques voix critiques se sont fait entendre, accusant l'animateur de chercher à refaire surface grâce à l'amour. Mais la majorité des observateurs est unanime. Cette démarche est avant tout personnelle, sincère et dépourvue de calculs médiatiques. Il est intéressant d'analyser l'impact de cette annonce sur l'image publique de Pascal Bataille. Longtemps associé à une époque télévisuelle révolue, il était perçu comme un animateur du passé. Certains jeunes téléspectateurs connaissaient à peine son nom. Or, avec cette révélation, il a réussi un tour de force, réapparaître dans l'actualité sans effort, non pas en tant que professionnel du petit écran, mais en tant qu'homme. Il ne s'agit pas d'un comeback télévisuel, mais d'un retour à la lumière par la voie de l'intime.
Cette stratégie, si tant est qu'on puisse la qualifier ainsi, lui a redonné une visibilité inattendue. Les médias généralistes en ont parlé, les émissions de radio l'ont invité et des magazines lui ont consacré des dossiers spéciaux. En quelques jours, son nom est revenu dans les conversations. Au-delà du cas personnel, cette annonce porte une dimension universelle. Pascal Bataille incarne l'idée qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, pour se reconstruire et pour s'engager à nouveau. Son mariage à 65 ans, après des années de vie marquées par les hauts et les bas, devient un symbole d'espoir pour beaucoup. De nombreux internautes, touchés par son témoignage, ont partagé leurs propres histoires de secondes chances amoureuses. Des hommes et des femmes d'un âge avancé se sont identifiés à lui, voyant dans son parcours une validation de leurs propres expériences. Ainsi, au-delà du simple fait divers people, cette annonce devient un récit collectif, un miroir des désirs et des espoirs d'une génération souvent oubliée par les médias. Fait notable, la presse a adopté une approche assez respectueuse. Peu de paparazzi ont tenté d'obtenir des clichés indiscrets. Les journalistes, conscients de la pudeur de l'animateur, ont surtout cherché à analyser le sens de sa démarche. Ce traitement contraste avec d'autres affaires médiatiques où la vie privée des personnalités est sans cesse exposée. Dans le cas de Pascal Bataille, une forme de consensus s'est imposée. Respecter son choix de discrétion tout en mettant en valeur le message d'espoir que véhicule son histoire. Avec ce mariage, Pascal Bataille ouvre une nouvelle page de sa vie. Et il ne s'agit pas seulement d'une page sentimentale. Selon certains proches, il envisage également de partager plus largement son expérience à travers des conférences, voire un livre autobiographique. Ce projet aurait pour but de revenir non seulement sur sa carrière, mais aussi sur ses réflexions sur la vie, l'amour et le temps qui passe. En d'autres termes, transformer son vécu en un témoignage universel, capable d'inspirer au-delà des frontières de la télévision. L'histoire de Pascal Bataille, telle qu'il a choisi de la partager, dépasse largement la sphère de l'anecdote people. Elle raconte, en réalité, quelque chose de plus profond, la capacité de l'être humain à se réinventer, à se reconstruire et à redonner du sens à son existence, quel que soit l'âge. À 65 ans, l'animateur qui a marqué des générations de téléspectateurs a démontré que l'amour ne connaît pas de date limite, que le bonheur peut se réécrire sans cesse et qu'il est toujours possible d'ouvrir de nouveaux chapitres, même après des décennies bien remplies. Cette renaissance ne repose pas sur une gloire retrouvée ni sur un retour au plateau de télévision, mais sur un engagement intime, authentique et sincère. En révélant son intention de se remarier et en présentant sa compagne au grand public, Pascal Bataille a fait plus qu'une simple annonce. Il a envoyé un message universel de confiance en la vie. Nombreux sont ceux qui, en entendant cette nouvelle, se sont sentis inspirés. Inspirés parce qu'ils traversent eux-mêmes des périodes de doute, parce qu'ils se demandent s'il est encore possible de trouver l'amour, parce qu'ils craignent que le temps qui passe leur vole leur chance. Le témoignage de Pascal Bataille vient comme une réponse claire. Oui, il est encore temps. Oui, il est toujours possible de rencontrer, de se relever, de bâtir à nouveau. La force de ce récit réside précisément dans sa sincérité. En ouvrant une fenêtre sur sa vie privée, l'animateur ne cherchait pas à séduire les médias, il voulait simplement affirmer que le bonheur existe, même dans l'inattendu. La société a souvent tendance à reléguer les seniors dans une case faite de renoncement, de solitude, parfois même d'invisibilité. En choisissant de s'engager à nouveau, Pascal Bataille renverse cette logique. Il montre que vieillir ne signifie pas se figer, que l'âge peut être une source de richesse intérieure et que l'amour se vit avec d'autant plus de profondeur quand on a traversé les épreuves du temps. Cette vision apaisée et lumineuse du vieillissement mérite d'être mise en avant car elle redonne une valeur à des années souvent perçues comme un déclin. Ici, c'est l'inverse. La maturité devient la base d'un nouvel élan et l'expérience de vie nourrit l'authenticité du lien amoureux. Pour Pascal Bataille, ce remariage n'est pas seulement une formalité ou un symbole, c'est une véritable promesse, celle de continuer à croire, à espérer, à construire. C'est un acte de confiance, à la fois envers sa compagne et envers l'avenir. En cela, il donne une leçon d'optimisme et de courage. Car se marier à 65 ans, c'est accepter de s'exposer, de s'engager et d'affirmer devant tous que l'on croit encore au projet de vie commune. Dans une époque marquée par le scepticisme et l'individualisme, ce geste résonne comme un acte de foi. Ce qui frappe dans le récit de Pascal Bataille, c'est la sincérité. On sent qu'il ne cherche pas à séduire, à choquer ni à manipuler, il parle avec le cœur simplement, en homme qui a vécu et qui souhaite désormais partager son bonheur sans artifice. Ce ton direct, sans fioriture, est sans doute la clé qui explique pourquoi son histoire a touché un si large public. Les spectateurs qui l'ont connu à la télévision, comme ceux qui le découvrent aujourd'hui, voient en lui un exemple de résilience et d'authenticité. Vous avez lu jusqu'ici l'histoire bouleversante de Pascal Bataille, son retour inattendu sous la lumière et sa décision courageuse de s'engager à nouveau dans l'amour à l'âge de 65 ans. Mais ce récit ne s'arrête pas là. Chaque semaine, nous continuons de partager avec vous des histoires fortes, des témoignages émouvants et des analyses approfondies sur la vie des célébrités, leurs épreuves, leur renaissance et leurs secrets.
En vous abonnant à notre chaîne, nom de votre canal, vous ne manquerez aucune de ces histoires. Vous aurez accès à des récits exclusifs sur les grandes figures du monde artistique, télévisuel et culturel. Des analyses fouillées qui vont au-delà de la simple information pour comprendre les choix, les destins et les messages cachés derrière les événements. Des histoires inspirantes qui parlent de résilience, d'amour, de perte, de courage et de seconde chance. Soutenir notre travail, c'est aussi encourager un journalisme différent, humain, passionné et tourné vers la vérité. Alors, si comme nous vous croyez que l'amour, le courage et la sincérité méritent d'être racontés, n'hésitez pas. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche des notifications et rejoignez notre communauté grandissante de lecteurs et de spectateurs fidèles. Chaque abonnement est un geste qui nous permet de continuer à vous offrir des histoires vraies, racontées avec émotion et profondeur. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment d'intimité et d'espoir à travers l'histoire de Pascal Bataille. À travers lui, c'est un message universel que nous avons voulu transmettre. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour rêver et pour croire en la vie. Rejoignez-nous, abonnez-vous et restons ensemble pour continuer à faire vivre ces récits qui touchent le cœur et nourrissent l'esprit.